Je vous présente souvent des produits skincare que j'ai aimés, que j'ai adorés, mais il y a aussi des produits qui peuvent être décevants, même quand on est fan de skincare et qu'on adore les produits de beauté. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter mes 12 flops, des produits que je ne rachèterai pas, et je vais vous expliquer pourquoi ils ne m'ont pas convaincue. Hey, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aminia, je suis passionnée de skincare, j'adore faire des reviews skincare, de donner des conseils skincare, parler du coup de mes produits favoris et puis de mes flops également. Donc si tu es fan de skincare comme moi, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Et c'est parti avec la vidéo. Alors dans cette vidéo, il y a principalement des produits soins visage, mais vous allez aussi retrouver un produit pour le corps et un make-up. Il y a des produits que j'ai encore, d'autres que je n'ai plus du tout, que je les ai tout simplement jetés, je m'en suis débarrassée, mais je vous mettrai quand même une petite photo pour que vous voyez un petit peu le produit. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de chez Aromazone, c'est le sérum à la vitamine C. Je pense qu'on peut garder la bouteille et que la bouteille est recyclable, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardé. Ce produit ne m'a pas convaincue. Pourquoi? Parce que déjà de une, je n'ai vu aucune amélioration au niveau de ma peau, je n'ai pas vu d'éclat, alors que la vitamine C c'est censé booster, apporter de l'éclat, même si évidemment ça a d'autres bienfaits, mais principalement d'apporter un teint lumineux, chose que je n'ai pas remarqué. Et deuxième chose que j'ai pas trop aimé, c'est que ça vous laisse un fini orange sur la peau. J'ai d'ailleurs posé la question sur YouTube, on m'a bien répondu que ce n'était pas moi, mais que c'est un fait universel et qu'il laisse la peau orange. Alors si quelqu'un sait pourquoi, a des explications, c'est possible de me les donner en commentaire. Pour ces deux raisons-là, c'est un produit que je ne rachèterai pas. En deuxième position, on va avoir les baumes à lèvres de chez Rituel. Pour mes lèvres, ça ne me convient absolument pas. Je trouve qu'il faut vraiment en mettre une bonne quantité pour que les lèvres soient bien nourries, bien hydratées. Pourtant, c'est composé d'huile hydratante. Il y a plusieurs types d'huile hydratante qui vont venir du coup nourrir et hydrater, mais surtout nourrir les lèvres. Pour moi, en tout cas, qui est les lèvres qui ont tendance à sécher beaucoup rapidement, et bien ces baumes à lèvres ne m'ont tout simplement pas convaincue. Faut vraiment en rajouter pratiquement toutes les 10 minutes parce que ça assèche assez vite les lèvres, ça pénètre assez vite mais sans forcément donner de résultats. J'en ai pourtant essayé deux, les baumes à lèvres de chez Rituals, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai 3 produits de la marque Kiko que j'ai testé, j'ai fait d'ailleurs une vidéo. On va d'abord avoir le toner de la gamme Sebo Balance. Donc la gamme Sebo Balance, c'est une gamme qui convient pour les peaux à imperfection, donc mixte à grasse. Je n'ai pas compris le concept de ce toner, ça promettait de matifier. J'ai pas trouvé que ça m'avait matifié la peau, honnêtement. Ce produit-là, je ne le rachèterai pas. J'avais également testé la crème, donc c'est une gel crème pour le visage, pareil, de la même gamme, que je n'ai absolument pas aimé. Alors c'est une texture gel, mais qui reste quand même assez épaisse. Personnellement, j'ai trouvé que c'était assez épais. Et donc, pour mon type de peau, qui est une peau mixte à grasse, je trouvais que c'était trop gras. Et puis, ça m'a évidemment donné des boutons. Donc voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Et puis dernier produit de chez Kiko, on va avoir le contour des yeux de la gamme, je vous la noterai parce que je me souviens plus du tout de la gamme. Un contour des yeux qui était composé d'un complexe de vitamines, si je me souviens bien, et d'acide hyaluronique. Donc en gros, ça promettait d'éclaircir le contour de l'œil, de réduire les poches et les cernes. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, je n'ai pas aimé la texture. C'était une texture assez grasse qui m'a d'ailleurs donné des petits boutons ici au niveau des yeux, enfin, du dessous de l'œil, parce que justement la texture était trop épaisse pour le contour de l'œil. Et deuxièmement, je n'ai pas trouvé que ça avait atténué mes cernes et mes poches, ni apporté de l'éclat à mon contour de l'œil. D'ailleurs, c'est un produit que je n'ai absolument pas terminé, tout comme le toner de la gamme Sebo Balance. Donc ce sont 3 produits que je ne rachèterai pas du tout. J'avais également testé la marque Quaden Skin, et là j'ai 3 produits de cette marque-là que je n'ai absolument pas aimé et que je ne rachèterai pas. On a d'abord le toner à la niacinamide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu de différence. Ensuite, nous allons avoir le sérum au zinc. Le sérum au zinc, ça avait une texture huileuse, si je me souviens bien. Pas vu de résultat, alors que le zinc, ça a ce côté justement anti-inflammatoire et antibactérien. C'est censé apaiser les peaux qui ont de l'acné et des points noirs, et j'ai pas vu ça avec ce sérum. Un deuxième sérum de la marque Quaden Skin, c'était le sérum à la vitamine C que je n'ai absolument pas aimé. C'était
une texture crème, mais une texture assez épaisse, assez grasse. Et du coup, pour mon type de peau, ça ne me correspondait pas. Ça m'a donné des boutons, des points noirs. En fait, le but de ces produits, c'était vraiment d'améliorer l'état de ma peau. Je n'ai vu aucune amélioration. Au contraire, j'ai même vu une dégradation. Après, peut-être que pour d'autres types de peau, cette texture-là conviendrait. À mon avis, oui. Mais c'est juste que moi, mon type de peau à moi, ça ne matche pas du tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà testé peut-être des produits de la marque Quad & Skin, n'hésitez pas à me dire vos avis. Est-ce que vous avez déjà testé ces produits-là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Le 9e produit que j'ai à vous présenter, ce sont des masques au collagène. J'en ai d'ailleurs fait un short YouTube. Pas aimé ce produit. Ces masques-là, ce sont des masques donc que vous allez mettre comme vous le voyez dans la vidéo au niveau du front et puis juste ici. Et en fait, avec de l'eau, vous vaporisez de l'eau, le masque va fondre sur votre peau. Alors j'ai eu un commentaire qui m'a dit comme quoi les masques étaient bien. C'est moi qui n'aime pas la sensation, ce qui est totalement vrai. Je n'aime pas la sensation. Pourquoi? Parce que ça m'a laissé des résidus de masque autour de la bouche, très bizarre. Puis j'avais vraiment cette sensation de peau sèche, de peau qui tiraillait. J'ai l'impression que le masque n'était pas intégré totalement dans ma peau puisque ça m'avait laissé des résidus blancs. Ce sont des masques skincare que j'ai voulu tester parce que j'ai vu ça sur TikTok, mais je ne les achèterai absolument plus. Puis si vous aussi vous avez testé les masques au collagène, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si jamais vous les avez testés. N'hésitez pas à me dire si c'est juste moi qui n'aime pas la sensation et qu'en fait les masques sont géniaux ou si vous aussi vous n'avez pas aimé la sensation. Un deuxième masque en tissu que j'ai testé et que je n'ai absolument pas aimé. D'ailleurs je l'ai testé dans ma vidéo sur les produits que je testais à moins de 10 € de la marque Label. En fait c'est des masques en tissu qu'on retrouve en grande surface, principalement chez Intermarché. Je n'ai absolument pas aimé le masque. Pourquoi? Parce que il était sec, il collait à peine à la peau. Je vais pas m'attarder sur ce masque là, mais gros flop et je ne rachèterai pas du tout ce masque. Pour mes produits skincare, c'est terminé. Maintenant je vais vous présenter le gel douche que je n'ai absolument pas aimé et que je ne rachèterai pas. Ça va être le gel douche de la marque Fluff. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque que j'ai trouvée sur le site de Beauté Privée. Je me suis dit pourquoi pas, genre le packaging il me plaisait assez bien et j'avais aussi acheté une crème. Les deux produits là pour le corps, nul. Je n'ai absolument pas aimé leur texture par rapport au gel douche. Il ne mousse pas, déjà de une, et ça je sais pas pourquoi ça me dérange. De deux, ça sent bon quand vous le sentez comme ça, mais une fois que vous l'appliquez sur le corps et que vous rincez, on sent plus rien. Littéralement c'est comme si je me suis pas lavé le corps en fait, alors que moi j'aime bien quand même que ça laisse un fini où on sent bon. Très déçue. Pourtant j'avais déjà testé les gommages de la marque Fluff au grain de café que j'avais beaucoup aimé, donc je ne rachèterai absolument plus. Et d'ailleurs en fait je l'ai utilisé et je l'ai toujours pas fini. Est-ce que je le terminerai un jour? Je ne sais pas. Là ce que vous voyez c'est pas la couleur de la bouteille, c'est la couleur du produit. Et pour dire comme quoi il est encore totalement rempli. Et enfin je terminerai par vous présenter le produit make-up de cette vidéo, le mascara de chez Benefit, le Bad Gal. Alors il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime pas du tout le fini que ça laisse sur mes cils. Pourquoi? Parce que ça me fait des quais. Je n'aime absolument pas. J'ai pas trouvé que ça apportait de la longueur pour mes cils à moi en tout cas. Je n'ai pas du tout aimé le rendu. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Ce dernier produit clôture donc cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous aussi ça a été des flops ou pas? C'est intéressant de partager et puis d'avoir vos retours sur ce sujet, puisque forcément on a tous des expériences différentes avec les produits cosmétiques. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, parce que tout ça, ça donne de la force. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo skincare. Bye!